Il y a un problème dans lequel peu de monde sont confrontés et dont peu connaissent l'existence. Il porte le nom de rêverie compulsif. Lorsque ce dernier occupe une place importante dans votre vie, vous passez votre temps à rester comme ça, sur votre lit, avec de la musique, souvent en vous imaginant dans une autre vie, comme protagoniste d'une autre histoire. Bon, a priori, vous me diriez, il n'y a rien de mal à cela. Beaucoup de gens font ça. Mais lorsque vous passez l'intégralité de 2 heures à ruminer sans cesse les mêmes scénarios absurdes sans jamais rien changer dans votre vie durant des années, là vous entrez dans ce syndrome, peu connu. Certains n'y passent que 2 heures par jour, d'autres littéralement 24 heures sans même s'en rendre compte. Et là ça peut être très problématique. Et d'ailleurs, peut-être que toi, là derrière cet écran, c'est reconnu dans cette description. Et félicitations, tu as surmonté une des premières difficultés du problème, car oui, beaucoup de gens touchés par cette habitude ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Ça peut tellement être ancré chez certains que s'en rendre compte peut être un défi. Mais alors d'où ça vient et quelle est la cause de ce problème? Eh bien encore une fois, c'est très subjectif et ça dépend de votre vécu. Dans beaucoup de cas, c'est souvent un moyen de fuir la réalité qu'on n'arrive pas à changer, car on est submergé de peur et de doute. Bref, c'est assez profond et complexe. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça change au fond? Connaître la cause de ce problème va certainement vous aider, mais le plus important, c'est de le surmonter et de ne plus y être changé dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous donne quelques méthodes à appliquer tous les jours, et j'insiste sur le tous les jours, car la régularité est primordiale si vous voulez en créer une habitude, pour pouvoir vous débarrasser progressivement de la rêverie compulsive. Première chose, et là vous allez me dire, ok, il est vraiment trop cliché dans le dev perso, la méditation. Oui, effectivement, c'est très cliché, mais ça peut vraiment être très utile, croyez-moi. Alors bien sûr, je vais pas vous apprendre à méditer comme un professionnel de la méditation, c'est pas le but. Mais plutôt en appliquant les principes de base quotidiennement qui sont largement suffisants. Le principe est très simple. Placez-vous dans un endroit calme sur votre lit, ou peu importe, faites ce que vous voulez mais trouvez un endroit calme, couchez-vous sur le dos ou dans une position que vous voulez, où vous vous sentez le plus à l'aise, fermez les yeux et concentrez-vous pour faire en sorte de ne penser à rien, mais vraiment à rien. Faites comme si vous vous déconnectiez de votre corps, et inspirez le plus possible. Restez en apnée 5 secondes et expirez, et répétez ce processus jusqu'à un temps que vous vous êtes fixé. Je vous mets un chronomètre et faites-le pendant 25 secondes. Vous allez voir, c'est spécial. C'est bon, je vous ai fait confiance. Et part du principe, du moins je l'espère que vous l'avez fait. Normalement, si vous l'avez fait correctement, vous devriez vous sentir moins anxieux et plus détendu. Comme si le débit de pensée qui traversait votre esprit s'était diminué. Et bien cela, c'est un très bon exercice contre la rêverie compulsive. Car souvent, lorsqu'on est pris par cette habitude, on a tendance à y rester très souvent, en y étant addict. Résultat, ça plombe beaucoup de votre énergie. C'est mentalement épuisant, et c'est pourquoi la méditation, si vous la pratiquez régulièrement, peut vous permettre d'apaiser votre esprit. Maintenant, passons à la deuxième méthode, et celle-là, je l'ai nommée personnellement Thinking Writing, et elle est assez simple. Écrivez ce à quoi vous pensez le plus souvent, puis ce qui revient le plus dans vos rêveries, puis toutes les raisons pour lesquelles vous avez plus envie d'y penser et que vous trouvez ridicule. Mais vraiment, ne vous donnez plus. Le but, c'est de vraiment de ne plus vous donner envie d'y penser. Ensuite, une fois que vous avez tout écrit, prenez le papier et détruisez-le. Faites comme si c'était votre pire ennemi. Réduisez-le en pièces. Faites qu'il n'en reste plus rien. Puis jetez-le à la poubelle. Faisez ça tous les jours. En faisant ceci, vous envoyez un message puissant à votre subconscient, car en réalité, le subconscient a plus d'influence dans votre vie que vous ne le croyez. Et ce message, c'est celui que vous passeriez à autre chose, quoi qu'il arrive. Le troisième conseil, et celui-là vous allez peut-être le trouver ennuyeux, mais je le redis, et il est important. Occupez votre esprit tous les jours. Faites le plus de choses possible. Faites du sport, apprenez une langue, travaillez sur vos études, ou peu importe.
Le plus important, c'est d'avoir un rythme et des occupations qui fera que votre esprit se détachera progressivement des échappatoires qu'il a lui-même créés, car il aura bien mieux à faire. Et enfin, et c'est important de se rendre compte, sortir de la rêverie compulsive ou de n'importe quoi sur le fait de trop penser n'est pas facile. Ça passe par une série de mesures que vous allez prendre vous-même, que vous devez changer dans votre vie. Le plus important, c'est d'être autocritique envers soi-même, et à chaque fois d'essayer de se rendre à ces actions concrètes. Essayez ne serait-ce que de vous améliorer 1% par jour, et de vous rendre compte des défauts que vous avez. Lorsque vous vous surprendrez dans ces états pensifs, rappelez-vous de la perte d'énergie que ça vous procure et l'état émotionnel dans lequel ça vous met. Et apprenez à dire stop et à oser au-delà des habitudes qui vous font régresser. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.